Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Quel tremplin vers l'emploi ? Mais comment trouver un job ? Mais comment acquérir de l'expérience ? Le forum Un jeune, un job, un événement avec et pour les jeunes. Co-organisé par Billon Communauté et entre Dore et Allier. Je ne veux pas travailler. CDD ? CDI, service civique, Alternance ? stage, orientation, Emploi ? formation, engagement. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Dans cet épisode, on parle du sujet Les collectivités recrutent avec Estelle Marlot du centre hospitalier de Billon et Caroline Perrault du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Mais avant ça, nous allons poser la question à des personnes présentes lors du forum. Alors, moi ma question c'est, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une collectivité ? La collectivité c'est quand on travaille en groupe et pas tout seul parce que c'est mieux de travailler en groupe je trouve. Comme ça on peut s'entraider et je trouve ça beaucoup mieux. Ok. Vous avez... Pareil, plusieurs personnes ensemble aussi. Une collectivité, c'est pas quand on est plusieurs et comme l'association quoi. C'est un regroupement de personnes. Voilà, j'ai plus fait d'études pour l'instant que de travailler. Quelle est votre principale motivation ? L'argent. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Ce dernier sujet, c'est le sujet les collectivités recrutent, qui est un sujet assez large, n'est-ce pas ? Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre un petit peu plus déjà ce que sont les collectivités et comment et pourquoi elles recrutent. Et pour en parler, nous recevons donc Estelle Marlot qui travaille au centre hospitalier de Billon. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Perrault du conseil départemental, du département, peut-être qu'on peut dire directement ? Oui, c'est ça. Oui. Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Ok, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Le sujet, donc on l'a dit, c'est les collectivités recrutent. Évidemment, ma première question assez évidente, c'est qu'est-ce qu'une collectivité ? Donc le conseil départemental du Puy-de-Dôme, c'est une collectivité territoriale qui est au même titre que les communes et le conseil régional. Donc il est présidé par monsieur Lionel Chauvin qui a été élu en juillet 2021. La collectivité intervient à l'échelle d'un département dans le cadre de compétences dont certaines sont obligatoires, d'autres facultatives. Et le conseil départemental est le chef de file de l'action sociale sur son territoire. Donc il a plus de 2500 agents et une centaine de métiers qui sont là pour répondre au plus près de la population puy-de-dômoise à leurs besoins, que ce soit en termes d'action sociale, que ce soit en termes de métiers liés à la maintenance et à la restauration au sein des collèges du département, que ce soit des métiers liés à l'aménagement et à l'accompagnement des territoires, tels que des projets routiers, l'entretien des routes départementales. Donc on a les métiers d'agents d'exploitation, de mécaniciens, de techniciens. Et puis on a aussi des métiers administratifs. Ok, très complet, beaucoup de métiers différents. Au centre hospitalier de Billon, ma question est peut-être évidente, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors le centre hospitalier de Billon, c'est un établissement public de santé. C'est pas réellement une collectivité, même si effectivement elle regroupe un grand nombre aussi de professionnels, puisqu'on compte environ 400 agents au sein du centre hospitalier. Donc le centre hospitalier de Billon a une vocation essentiellement gériatrique et du coup héberge aussi bien des unités de soins que des unités d'hébergement et ainsi qu'une maison d'accueil spécialisée à destination d'un public d'adultes polyhandicapés qui est un petit peu moins connu, donc c'est pour ça que je me permets de préciser. Ok, très bien. Et donc, je me demandais, moi, en général, globalement, quels sont les rôles d'une collectivité ? Qu'est-ce qu'on attend d'une collectivité, en fait, ou une collectivité territoriale, notamment ? La collectivité territoriale est là pour, comme je le disais, répondre vraiment aux besoins de la population à tous les âges de la vie, que ce soit de la petite enfance jusqu'au grand âge. Et elle vient aussi en aide auprès des populations qui ont des situations un petit peu plus précaires.
Donc pour ça, elle a des services, des directions qui sont là pour répondre aux missions obligatoires de la collectivité. Ok, très bien. Et donc, le sujet, donc, c'est les collectivités recrutent. Quels sont les besoins en ce moment en matière de recrutement ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Qui est-ce qu'on recherche ? Alors pour l'hôpital, c'est très clair. On a besoin de jeunes pour cet été, puisque tous les étés, nos soignants ont besoin de se reposer. Et donc, on fait appel aux jeunes volontaires, surtout sur des métiers d'agents en service hospitalier. Alors évidemment, on les met sur des secteurs de l'hôtellerie, hein, on ne leur fait pas faire de soins, notamment quand c'est une première expérience ou qu'ils ont moins de 18 ans. Mais globalement, on a un besoin très important là pour cet été, comme tous les étés, mais plus particulièrement cette année, parce que on a quand même beaucoup de tensions sur les recrutements actuellement, et donc l'hôpital ne fait pas exception à la règle. Et au niveau du conseil départemental Le conseil départemental, lui aussi, a des métiers en tension. Donc que l'on soit salarié du secteur privé, étudiant, recherche d'emploi, apprenti, reconnu aussi travailleur en situation de handicap. La collectivité, qui est le département, offre plein d'opportunités professionnelles qui sont assez diverses, et on peut en trouver sur tout le département du Puy-de-Dôme, donc que ce soit des Combrailles, que ce soit vers Livradois-Forêt ou du côté du Val d'Allier. Les possibilités d'accès au conseil départemental donc sont assez diverses, parce qu'on propose autant des contrats à durée déterminée que des stages, des services civiques, de l'apprentissage. Et puis aussi, il y a un mode d'accès aussi que beaucoup connaissent, c'est par le concours de la fonction publique territoriale, mais on n'a pas que ce biais-là comme moyen d'accès. Et chaque année, la collectivité propose des contrats d'apprentissage qui sont un vrai tremplin pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et par exemple, en 2010, on a accueilli 10 apprentis, et 8 d'entre eux ont pu trouver un emploi dans l'année qui a suivi leur formation. Super, c'est très cool. Il y a une distinction qui est assez importante à faire entre le secteur privé et le secteur public. Et je me demandais si peut-être vous, donc on parle justement de les collectivités, ça fait partie du secteur public. Quelle distinction est-ce que vous feriez entre le secteur privé et le public, notamment en travaillant du coup dans le public ? Alors, concernant l'hôpital, je ne saurais pas me positionner par rapport au niveau de rémunération. Honnêtement, je ne le connais pas, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, ce qui distingue quand même essentiellement le public du privé, c'est qu'on a le statut de la fonction publique, hein, qui, au terme d'un certain nombre d'années d'expérience, permet aux professionnels de devenir titulaire de la fonction publique, donc qui lui garantit un certain nombre qui lui garantit une forme de stabilité dans son emploi. Et après, on a des niveaux de rémunération désormais qui, grâce aux revalorisations du Ségur, sont tout à fait intéressantes, puisqu'on se situe quand même au-dessus du SMIC actuel. Et oui, et justement en matière de statut, parce que vous parliez justement de cette sécurité, un peu de cette stabilité, en fait, quels sont tous les statuts qu'on a quand on travaille dans le secteur public ? Quels sont tous ces avantages justement qu'on a par rapport, par exemple, au privé ? Alors au départ, on est recruté à l'hôpital, hein, après je laisserai parler le département, mais au départ, on est recruté en tant que CDD, enfin ça dépend du besoin, mais en tant que CDD ou CDI. Donc là, les conditions sont assez proches de celles qui existent en privé. Et au terme donc, d'une certaine durée, qu'on compte, ça dépend un petit peu des emplois, mais entre 1 à 3 à 4 ans, on peut être ce qu'on appelle titularisé pour rentrer dans le statut de la fonction publique. Okay. Et du coup, pour le département ? Au conseil départemental, effectivement, on a aussi cette voie d'accès contractuelle, donc qui est aussi semblable au secteur du privé. Donc pareil, par les CDD, par le contrat d'apprentissage. Donc là, l'agent qui va
rentrer dans ce cadre-là aura exactement les mêmes droits qu'un fonctionnaire titulaire de son poste, sauf que il sera là dans un cadre plus de remplacement dans un premier temps pour faire un peu ses preuves. Et puis si la rencontre se passe bien, si les conditions sont favorables pour pérenniser du coup l'agent derrière, il y a possibilité de proposer de passer les concours éventuellement, puisqu'on propose des formations qui aideront à la préparation au concours et donner toutes les chances à l'agent de pouvoir être titularisé sur son poste. Aussi en tant qu'employeur territorial, c'est de proposer la sécurité de l'emploi. Les agents qui peuvent rentrer dans la fonction publique en tant que contractuels par la suite peuvent bénéficier aussi de tout ce qui est de la formation professionnelle continue et évoluer soit en obtenant le concours et en étant titularisé et aussi en pouvant évoluer sur des postes avec des niveaux de responsabilité plus importants et de monter dans toutes les échelles et dans tous les échelons possibles. Peut-être pour conclure, merci pour toutes ces réponses. Aujourd'hui, on est donc au forum Un jeune, un job. On s'adresse donc aux jeunes majoritairement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour motiver ces jeunes justement à aller travailler dans les collectivités, à aller travailler aussi dans le public? Comment est-ce qu'on peut les inciter à s'engager comme ça? D'abord, moi, j'aimerais vous remercier pour l'organisation de ce forum. Parce qu'il est une occasion unique, en tout cas sur le territoire, et quand même formidable de pouvoir rencontrer beaucoup d'acteurs, beaucoup d'opérateurs économiques sur le territoire et du coup de pouvoir être recruté facilement. Donc j'encourage les jeunes à participer déjà à ces forums, pour commencer. Et ensuite... on propose des métiers riches, beaux. Honnêtement, les métiers de la santé sont des métiers que je trouve particulièrement intéressants et enrichissants. Et c'est vrai que de les aborder une première fois par une expérience d'un job d'été, il me semble que c'est une bonne chose parce que d'abord, elle permet aux jeunes de grandir, de faire avancer en maturité ses choix professionnels. Donc vraiment, moi j'encourage les jeunes, à commencer par mes propres enfants, à occuper ces postes d'été qui leur permettront demain de aussi faire des choix professionnels peut-être plus adaptés en fonction de leur caractère, leur profil et de l'expérience qu'ils vont du coup obtenir à cette occasion. Ok, très bien. Et du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus aussi. Travailler dans la fonction publique, il y a moyen de pouvoir donner du sens à son travail en fait, dans la mesure où on est au service d'une population, on est au service d'un public, d'usagers et pour le coup le fait d'être fonctionnaire prend tout son sens et permet vraiment je trouve que c'est une belle motivation de se dire je travaille avec un objectif, avec un but et je sais pourquoi je fais ça. Et de se dire que on est là pour accompagner la population, de pouvoir répondre à leurs besoins, d'être là au quotidien pour j'ai pas la population en général. C'est ça. Super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau. On vous remercie et puis on incite donc les jeunes à aller postuler dans les collectivités territoriales. Cet épisode vous a été proposé par Gwendal, Michael et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand, en partenariat avec Billon Communauté et Entre Dore et Allier.